Pourquoi ça, M. Dosso, on va imposer des conditions? Rappelez-vous, après l'échange téléphonique entre le président Alassane Ouattara et M. Guillaume Kibafori Soro, le ministre Touré Mamadou a salué l'acte qu'avait posé Guillaume Soro. Et il a dit ceci: j'encourage Guillaume à continuer dans cette posture afin que les positions puissent changer, s'améliorer. Et il a dit que Guillaume a reconnu ses torts et il a demandé pardon au président et qu'il le précise. Mais il ne pense pas que ceux qui sont derrière Guillaume Soro vont s'inscrire dans cette posture parce que ceux-là sont les mâles de Guillaume Kibafori Soro. Tout le monde a vu Franklin Nyamsi, le rat des palais, le rat des goûts, sortir insulter le ministre Touré Mamadou, insulter le président de la République. Ainsi de suite, on a vu toute la sorosphère s'acharner sur le ministre Touré Mamadou. La question a été posée au ministre porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly du AMS au cours d'un meeting à Korogo. Voici ce qu'il dit le ministre porte-parole du gouvernement. Il dit, si on n'a pas imposé des conditions de retour à M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, pourquoi on va imposer des conditions de retour à M. Guillaume Kibafori Soro? Quand un enfant veut qu'on le soulève, lui-même, il soulève ses bras pour faciliter la personne qui veut soulever Guillaume et l'enfant. On a vu les injures de Soro Guillaume et ses billes à l'égard du porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly du AMS. Belmont Godot, au cours d'une émission, un débat entre l'opposition et le parti au pouvoir sur RFI. La même question est posée à Belmont Godot. Elle dit, si nous n'avons pas posé des conditions au retour de Laurent Gbagbo, pourquoi le gouvernement va faire autant pour le cas de Guillaume Soro? Belmont a été lynché, insulté par les mêmes Soro, Franklin Nyamsi, Soroba de Cancan et tous. La même chose encore pour plusieurs personnalités ou plusieurs cadres du RHDP. Et c'est votre serviteur, la tour de contrôle, Ladji, qui a interpellé le ministre Cissé Bakongo. Ouais, Adrien Vago même est là, mais c'est bien. Adrien Vago, j'ai interpellé le ministre Cissé Bakongo en disant la vérité sur le cas de M. Guillaume Kibafori Soro. Au cours d'une conférence, Cissé Bakongo dit ceci, que lui, Cissé Bakongo, Cissé Bakongo, il n'a jamais assisté à une réunion où on a imposé des conditions au retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire et que lui n'est pas témoin de cette réunion. Voilà comment la polémique s'est arrêtée et les injures sont arrêtées. Et c'est la même chose que M. Dosso est en train de faire. Comme ils sont dans leur stratégie de salir le RHDP, faire croire que le RHDP n'est pas un parti de pardon. Alors ma question, qui a imposé à Dosso Vassanossi, qu'on publie la vidéo, d'insulter Guillaume Soro ou d'insulter Soulé de Paris avant son adhésion ou son retour au RHDP? On lance ce défi. Nina s'est prêtée à ce défi. Elle a fait jouer la vidéo. Nulle part dans mes propos, je n'ai imposé à Guillaume Dosso Vassanossi d'insulter Soulé de Paris afin de revenir à la maison. Nulle part, cela n'existe pas. Mais par contre, nous allons écouter Dosso ici. Et maintenant, on va réagir TP. Alors que elle vient défendre Soulé, un gros lâche, un poltron, un minable, un déchet, qui est incapable lui-même de venir répondre à Amiral Blindé. Donc, personne n'a imposé à Amiral d'insulter Soulé ou d'insulter Soro avant d'être RHDP. Donc, comme tu faisais référence à Amiral, il était important de rafraîchir ta mémoire. Et après les injures de Nina à l'égard d'Amiral Blindé, voilà comment il fait une vidéo et il casse tous les papos de Soro Kibafori Guillaume. Je répète, après la vidéo de Nina, où Amiral Blindé a demandé à Nina et tous les Soro de ne pas insulter sa maman, sinon il va répondre à Soro Guillaume. Voilà d'où le problème est venu. Toi, tu ne peux pas venir nous dire
qu'on t'a imposé des conditions d'insulter Soulé avant d'être RHDP. Et que ce sont les mêmes conditions que nous avons imposées à Amiral Blindé, alors que ma vidéo, elle est là, elle est claire. J'ai dit à Amiral, tu ne peux pas dire que tu es RHDP et continuer de faire passer Guillaume Soro comme la victime du président Alassane Ouattara. Alors je te demande, frère, comme tu es à la maison, n'insulte pas Soro, ne diffame pas Soro, ne mens pas sur lui. Est-ce que les pratiques que Soro Guillaume met en marche, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce que Soro est en train de faire là, est-ce que ça là c'est bien? Mais il faut dénoncer. Voilà pourquoi les Nina ont insulté sa maman et il est sorti, il est venu faire une vidéo. Donc Dosso, tu ne peux pas tronquer les faits. Inviter les relais des propagandistes ou des mensonges de Guillaume Soro sur ton panel, tel que John, qui n'a jamais été RHDP. Toi, tu as voulu nous faire croire qu'il est RHDP alors qu'il est soroïste. La preuve, c'est lui qui fait tous les relais des fakes de Guillaume Soro et de l'opposition sur sa page. Nulle part, il n'a fait le relais des cassements de Papo d'Amiral, comme vous le dites vous-même. Et donc, suite aux injures de Nina et de plusieurs Sorotigi à l'égard d'Amiral, il est sorti et il a fait une vidéo qui vous a beaucoup dérangé. Et Kader Diarasouba a confirmé cette vidéo que oui, que Guillaume Soro vraiment appelé Amiral Blindé. Où Amiral Blindé est venu nous dire que dans le cas des saisies des armes au domicile de Soul Tissoul, lorsque Soul Tissoul a été mis aux arrêts, lui, Amiral, il a fait une vidéo pour défendre Guillaume Soro en disant que c'est le président Ouattara même qui a acheté ces armes, qui n'a qu'à arrêter de les faire chier. Et Guillaume Soro, quelques minutes après, l'a appelé pour lui dire merci, que je te serai au RHDP. Parce que c'est ce que nous avons imposé comme condition à Amiral Blindé, afin de retourner au RHDP, alors que c'est archi faux. Alors que Amiral Blindé a été clair. N'insultez pas ma mère, ne touchez pas à mon ex-femme. C'est elle qui a insulté l'ex-femme d'Amiral et c'est elle qui a insulté la maman d'Amiral. Voilà pourquoi Amiral Blindé sort et il fait cette révélation. Mais Dosso, revenons sur ton cas. Toi-même, tu nous as dit ici que Alassane Ouattara, tout ce qu'on dit de lui là, n'est pas vrai. Et que sous les de Paris et les soroïstes cherchent à salir l'image du président, qui n'est même pas un dictateur, il n'est pas capable de tuer une mouche. Alors, quand Soulé de Paris sort pour défendre Guillaume Soro sur l'histoire de la maison qu'il a volée, parce que Guillaume Soro a fait 2 déclarations. La première déclaration à l'histoire de la maison date du 31 décembre 2019, où il dit qu'il a acheté la maison avec les fonds de souveraineté qu'on appelait fonds spéciaux. Et 2 semaines plus tard, quand Saïd Panda sort pour dire que Guillaume Soro s'est tiré une balle dans les pieds, que les fonds de souveraineté ne servent pas à s'acheter des biens privés. Ce qui a été confirmé par Saleh Tiomoko 1 semaine plus tard. Et Ben Meïté, l'avocat du gouvernement, a même donné l'exemple d'un baron du FPI, que ce dernier avait donné 1 milliard de francs CFA aux éléphants alors qu'il n'avait pas le droit, avec son argent des fonds de souveraineté. Guillaume Soro sort maintenant dans sa deuxième version, dit que c'est Gbagbo qui a acheté et que Gbagbo l'a offert une maison, le président l'a arraché. 2 versions. Et quand Soulé vient défendre cette thèse en disant que le président Alassane Ouattara allait chez Guillaume Soro à 17 h dans la même résidence à Makori, quand il arrive à 17 h, il prenait d'abord un apéro dans le jardin de Guillaume Soro. Et qu'ensuite, il mangeait la viande de porc et il invitait les Kandia Camara et autres pour aller manger la viande du porc là-bas. Est-ce une manière de blanchir Alassane Ouattara? N'est-ce pas une manière de salir M. Alassane Ouattara? Alors que toi-même, Dosso, tu nous as informé que la spécialité des soroïstes, c'est la désinformation et l'intoxication.
Mais tu ne peux pas te dire soldat d'Alassane Ouattara et tu vas accepter qu'un Guinéen, moi il le dit, je l'assume, c'est un Guinéen, puisque lui-même l'a dit qu'il n'a jamais eu un document ivoirien, qu'il est né français. Moi je le dis et je l'assume. Puisque lui-même il a publié son acte de naissance et il a dit qu'il allait porter plainte contre le préfet de Niakara et on n'a pas vu la plainte jusqu'à preuve du contraire. Donc, moi je considère et je le dis et je l'assume. Quand il dit que la maison de Guillaume Soro à Makori, que le président partait manger là-bas et il mangeait la viande de porc, alors Dosso, tu nous as informé que ces gens sont spécialistes en désinformation et intoxication. Et donc tu le sais parce que tu as accepté d'adhérer au RHDP et tu vas laisser passer le mensonge. Puisque toi-même tu nous dis dans cette vidéo que je vais présenter que Ouattara c'est un gars qui est innocent, on cherche à le salir. L'hôtel du Golfe était sous protection des Nations Unies. Quand Youssouf Bakayoko a appelé M. Guillaume Soro, il lui a dit de le rejoindre là-bas. Donc, à quel moment la maison de Soro Guillaume est finie? À quel moment les travaux sont finis dans la maison de Guillaume Soro? Et puis, le président Ouattara allait manger la viande de porc là-bas, selon M. Soule de Paris, Dosso. Alors que toi, Dosso, tu dis que les Soule de Paris cherchent à salir l'image de la personne. Et mieux, tu nous as dit que leur stratégie, c'est de faire un coup d'État. Et à travers cette stratégie de coup d'État, ils ont mis un système de communication en place afin de désinformer et d'intoxiquer la population. Toi, Dosso, tu l'as dit ici. Donc, tu vas accepter d'être un activiste du RHDP alors que tu sais qu'Alassane Ouattara est innocent et il n'a rien fait. Tu vas accepter d'être activiste RHDP alors que tu sais que la stratégie des Soulés, c'est de faire un coup d'État contre Alassane Ouattara. Leur stratégie, c'est la désinformation et l'intoxication, Dosso. On n'a pas besoin de te dire d'aller insulter quelqu'un, puisque toi-même, tu nous as déjà donné toutes les informations. Voilà, on écoute ici Dosso, qui nous dit, lorsque les Soulés de Paris disent qu'Alassane Ouattara allait manger la viande du porc et boire de l'apéro à 17 h au domicile de Guillaume Soro, et que ceux-là, leur stratégie, c'est de renverser Ouattara. Et dans leur ADN, c'est la désinformation et l'intoxication. Mais est-ce qu'on a besoin de te mandater du GPS? Est-ce que là, Dosso, est-ce qu'on t'a dit d'aller insulter Soulé? Tu dis, quand ils ont échoué à leur cours, ils se sont donnés à la désinformation sur la toile. Et tu donnes la liste de ceux qui se sont inscrits dans cette désinformation. Tu cites Franklin Nyamsi, Soulé de Paris, que tu as cité dans ta dernière vidéo. Est-ce que là, on t'a demandé d'aller insulter Soulé? Donc tu sais que Soulé est inscrit dans la désinformation et l'intoxication afin de préparer un coup d'État contre Alassane Ouattara. Et là, en venant au RHDP, tu sais que tu allais être obligé de répondre à la désinformation de Soulé et l'intoxication de Soulé de Paris. Et tu viens nous faire croire que c'est nous, on t'a imposé des conditions d'injure à l'égard de Soulé de Paris. Donc il faut nous prendre au sérieux. C'est toi qui nous fais jouer tout ça. C'est toi-même, hein? Voilà. Moi, ce sont des vidéos que j'ai décidé de ne plus jouer. Ce sont des vidéos que moi j'ai mis ça en stand-by. J'ai dit je ne les joue plus. Mais comme vous êtes dans la désinformation, l'intoxication, en voulant salir le RHDP, que quand tu viens au RHDP, tu es obligé d'insulter Soulé de Paris, d'attaquer Guillaume Soro. Mais c'est toi qui nous informes ici que Soulé de Paris, Franklin Nyamsi, était à même cité Amira qui a quitté le groupe. Que ceux-là, leur stratégie après le coup d'État, c'est l'intoxication et la désinformation. Donc, quand tu viens nous dire que nous, on t'a imposé des conditions
pour insulter Soulé de Paris afin de venir au RHDP. Non, non, non. C'est toi qui nous dis ici que sa spécialité, c'est la désinformation. Quand il dit que le ado allait boire du l'apéro à 17h au domicile de Guillaume Soro à Makori, moi, je n'ai pas besoin de te dire, il faut aller l'insulter. Puisque toi-même, tu connais sa spécialité. C'est la désinformation, l'intoxication. Est-ce que moi, là, j'ai besoin de t'imposer des conditions pour ça? Oh, mon frère Dosso, vraiment, il faut arrêter votre comédie là. Sincèrement, arrêtez votre comédie. On reprend encore. Ici là, c'est pas l'ADI qui t'a mis les paroles dans la bouche. Ni un cas du RHDP qui t'a mis les paroles dans la bouche. Est-ce que c'est nous d'imposer ça? Est-ce que Mamadou Touré t'a appelé pour dire il faut aller dire que sous sa spécialité c'est la désinformation? Est-ce que Kokoranzi t'a appelé ce jour pour dire que Soulé de Paris, là, sa spécialité, c'est la désinformation? Est-ce que un cas du RHDP, Blanchard Diaby, que je salue au passage, Lassina Diaby, que je salue, M. Ouattara Draman du OD, que je salue ici, est-ce que quelqu'un parmi nous d'aller dire que Soulé, sa spécialité, c'est la désinformation? Est-ce qu'on t'a dit ça? Pourquoi tu viens pourquoi tu viens mettre quelque chose dans notre bouche aujourd'hui que nous, on t'a mis ça dans la bouche? Vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Le frère Béjoua, il veut nous salir. Hein? On t'a rien posé comme condition. Dosso, pardon, s'il te plaît. Tu es reparti, il faut partir. Il ne faut pas venir mentir sur nous. Ici, là, c'est toi qui es en train de nous informer que sous les de Paris, Franklin Nyamsi, leur spécialité, c'est la désinformation. Puisque leurs coups d'État ont échoué. Donc, ils ont misé tout sur la communication. Alors que tu nous as informé qu'Alassane Ouattara est un homme innocent qui n'a rien fait du tout. Voilà, que tout ce qu'il disait à Dola, que ces mensonges, ils veulent le salir. Ce n'est pas vrai du tout. Voilà. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Je ne vais même pas laisser Kader Djarasouba. Je vais m'arrêter là pour donner la parole aux autres. Mais je vous promets, je vous fais la promesse, entre demain et après-demain, si Dieu le veut, je vais vous entretenir sur le cas de Nina Keïta. Tous les mensonges qui ont été distillés à son égard, toutes les contre-vérités, nous allons casser toute cette stratégie de communication. C'est par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Merci beaucoup. Vous avez la parole. C'est parti. Voilà. Qui veut prendre la parole? Alors, le panel est déjà maintenant. Ceux qui veulent prendre la parole, mais pas d'insulte à l'égard de Dosso. Il ne faut pas, on va l'insulter. Parce que Dosso veut montrer que nous, on n'est pas, voilà, on n'est pas clément. Nous, voilà, quand il décide de revenir, on te donne une feuille de route pour aller insulter les gens, alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Et autour de Soro, tu dis non, vous regardez les communiqués de Soro avant de vous exprimer. Il faut arrêter de faire deux poids, deux mesures, M. Dosso. Quand même, soyons sérieux. Qui va t'imposer au RHDP d'aller insulter M. Soulé de Paris? Qui t'a imposé cela? Personne. Il faut arrêter ça, il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Qui veut prendre la parole? Le micro est ouvert. Hein? Nadi, bonsoir, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Vraiment une très belle analyse. En fait, Dosso, il est en train de jouer avec sa vie. Bon, quand cela ne tient, parce que chaque personne a sa conviction politique et a ses orientations politiques aussi. Le président Alassane Ouattara avait prévenu Guillaume Soro que là où il partait là, vraiment, c'était pas quelque chose qui allait l'arranger et Dieu a donné raison au président Alassane Ouattara. Parce que lui, il ne tient aujourd'hui qu'aux mensonges distillés, voilà, par lui et par ses communicants. Voilà, donc, si Dosso 15-15, qui nous avait pourtant dit, personne ne lui a forcé. Moi, c'est ce qui me contrarie en fait, parce que personne ne lui a demandé, il n'y a pas eu d'exigence, il n'y a pas eu de protocole, il n'y a pas eu de demande officielle, hein, de quitter de demande officielle de quitter le GPS et de rejoindre le RHDP.
Donc, s'il ne s'est pas senti courageux après, pourquoi mentir sur le RHDP avant de repartir encore au GPS pour se faire accepter? C'est malhonnête. Et moi, je pense bien que les gens du GPS ont toujours besoin des gens qui sont toujours là pour saluer le RHDP et le président Alassane Ouattara partant toute la Côte d'Ivoire, même au prix, je ne sais pas de quoi, mais ils sont prêts à salir leur pays devant les ennemis même du pays. Donc ce sont des gens qui sont sans morale. Voilà. Donc si Dosso a décidé de faire volte-face, nous, c'est ce qu'on a toujours dit quand on disait sur les panels, les gens trouvaient souvent qu'on était un peu radical quand on disait que les transfuges du GPS là devaient quand même être soumis à un certain nombre d'exercices. Pas forcément qu'on leur impose ça, mais quand tu décides, tellement qu'au RHDP on a été victime de trahison, donc quand tu décides de rejoindre le RHDP, on ne te demande pas d'insulter quelqu'un, on te demande de simplement prouver ta bonne foi. C'est tout ce qu'on demande. Moi j'aime bien la posture de l'Osoni Kibafori. J'aime bien sa posture. Il est au GPS. Il n'aime pas le radicalisme dans le GPS. Mais il est GPS. Il est fidèle. Jusqu'à preuve du contraire, il est fidèle à l'idéologie du GPS, du président du GPS, qui est Soro Guillaume. Voilà. Il faut être constant. Si tu décides de venir au RHDP, il faut le faire de façon officielle, de façon courageuse, comme l'a fait Amiral Blindé. C'est clair. Amiral Blindé, personne ne lui a demandé d'insulter qui que ce soit, non. Voilà. Il est venu au RHDP, il a fait officiellement sa demande de rejoindre le RHDP. Voilà. Et il est dans une posture qui démontre réellement qu'il veut vraiment revenir dans la République. C'est tout. Si Dosso ou bien n'importe qui décide de faire volte-face, bon, c'est leur problème. Nous, au RHDP en tout cas, nous avons des communicants, tels Ladi Chérif, tels Kokoran Zi, tels, je ne sais pas, on a une pléiade de communicants qui font déjà le boulot. Voilà, donc, là, parce qu'on n'a pas besoin des gens, mais nous sommes déjà là pour faire le combat du président Alassane Ouattara. Et nous en sommes fiers, et nous sommes constants. Là, tout ce que le président Alassane Ouattara demande à ses militants, c'est la constance. Et c'est ce qui a échappé à Guillaume Soro aujourd'hui. Il va se mettre dans l'AES pour dénigrer la Côte d'Ivoire. La constance. Quand on est constant, on s'attend à quelque chose même d'inespéré. C'est-à-dire que la politique de façon, je ne sais pas, faramineuse à notre égard. Au RHDP, nous avons besoin de la constance. On n'a pas besoin des gens qui sont bleus aujourd'hui et puis demain ils sont verts. Non, nous restons constants au RHDP. C'est ce qui définit le RHDP, le militant du RHDP. C'est ce qui définit même la ligne directrice même du parti. La constance. Regardez le président Alassane Ouattara, regardez ses actions. Il est constant. Même face à ses adversaires, il est constant. Il a toujours été constant du début de son histoire politique en Côte d'Ivoire ici. Jusqu'à actuellement, il est resté constant. Nous, militants du RHDP, devons nous approprier cette qualité du comportement du président Alassane Ouattara pour que demain, nous soyons toujours favorables. Donc, celui qui décide de rejoindre le RHDP, bon, c'est son chapeau de guerre. Voilà, c'est toujours la République. Nous défendons les droits et les devoirs de la République. Si vous venez vous ajouter à nous pour défendre les droits du pays, qu'à cela le tienne. Mais si vous ne voulez pas et que vous voulez rester dans l'adversité, dans l'opposition utopique, bon, qu'à cela aussi le tienne. Mais nous restons vigilants en tant que militants du RHDP pour défendre les droits et les devoirs du président Alassane Ouattara et de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Ceux qui sont opposés à ça sont nos adversaires. Ce ne sont pas nos ennemis, mais ce sont nos adversaires. Que ce soit les fils du pays, que ce soit d'autres pays étrangers qui s'attaquent à nous, nous serons toujours prêts à les déconstruire et à leur apporter la bonne réponse. Voilà ce que je voulais dire là. Merci beaucoup. Tout ce pays, ouais. Alors, Dengré n'est pas là. Élément, tu es où? Vous qui êtes monté là, si vous voulez prendre la parole, prenez la parole. Là. Moi, je suis là, je vous écoute.
Pas d'insulte à l'égard des Dosso, mais je trouve qu'il en fait un peu trop, quoi. Voilà. Il en fait un peu trop. Il faut que ça cesse. C'est pas bien. Voilà. Faut que... Dani, je voulais même ajouter quelque chose, c'est que Nina même, on était même sur le panel de John, je crois il y a 2 semaines de cela. Nina s'était saisie de ça. Oui, Il dit que non, on demande à Dosso de faussement insulter pour pouvoir quand même être accepté au RATP. Ah, mais oui. c'est fou. C'est fou. Hein? Elle ment trop. Elle ment. Hein? Ce jour-là même, Nina, mais tu as un camarade qui dit qu'il ne soutient plus le GPS. Pourquoi toi tu viens défendre ce même camarade-là face à le groupe qu'il veut, qu'il souhaite rejoindre? Même si nous, on lui-même avait dit même d'insulter. Toi, tu as quoi à voir dedans? Le gars dit qu'il n'est officiellement plus GPS. Pourquoi tu viens le défendre? Donc c'est là que j'ai compris la supercherie là. J'ai compris que Dosso était en train de jouer à un double jeu et qu'il s'était rétracté. Mais pour rejoindre le camp, voilà, des ennemis, il faut quand même porter une marque sur soi. La marque de la trahison de l'autre. Voilà. Donc sinon Nina s'est chargée comme relais de cette communication-là, disant que non, nous, on poussait toujours Dosso, à dénigrer ou à insulter Guillaume Soro ou bien les gens du GPF. Pourtant c'était cela. Voilà. Oui, je me rappelle. Alors que nulle part n'a imposé ces conditions à Dosso. C'est lui qui nous a informé que les spécialités, c'est la désinformation, l'intoxication. Alors, si tu estimes que les gens sont là pour désinformer, intoxiquer les gens, mais si Soulé aborde ce genre de sujet, mais tu vas te sentir un peu obligé de venir leur répondre. À défaut de les répondre, il ne faut pas venir dire que non, on t'a imposé cela. Et c'est comme ça. Hein. Nina, là, c'est sa spécialité. Dans le cas d'Amiral Blindé, le gars, il avait un problème avec Soulé. Elle s'est mise là à insulter les parents du monsieur. Alors que ce n'est pas de toi on parle, c'est de Soulé. Elle, c'est son travail même. Celle-là. Son travail. Quand elle finit d'insulter les gens maintenant. Puis elle sait pas. Même quand tu parles un peu mal de Guillaume Soro, net, non, elle sort comme une guêpe. Et puis elle vient. Faut dire Soulé même. Soulé. Voilà. Ouais, elle a canté ça, moi, je l'ai mis à sa place. Hein. Effectivement. Elle pensait quoi? Oui, c'est ça. Tant ça à moi là, non, elle n'a pas la chance. Hein. C'est comme ça. Et quand ils s'enfoncent, ils vont tous chercher le tchatcho au canal d'Azwa. Voilà, pour venir déblatérer, pour venir endormir les gens avec son vieux français là. Je te jure. Lui, c'est un mythomane, un grand menteur. Il dit lui déjà, il assistait aux réunions du Conseil des ministres à l'âge de 26 ans, en 2012. En fait, Khaled Yassouba, c'est celui-là même qui aime se donner des lèvres. Alors qu'il n'est rien. Et il joue bien son rôle dans les... Et puis il est respecté hein, par les Soulés et autres. Oui. En fait, il est respecté parce que il fait croire à ceux-là que vraiment Guillaume Soro ne joue que par lui. Il a dit que les trichements de Guillaume Soro, c'est lui qui a tout. Donc ça fait qu'il arrive à marmailler. Et ses camarades. Hein? Voilà. Un jour, moi, je l'ai acculé et il a dit que non, lui, l'exil lui va très bien. J'ai dit, aïe, Guillaume Soro te dit que lui, il a mis fin à son exil. Et puis toi, tu dis que l'exil va bien. Toi, tu vas bien. Donc, toi, tu ne veux pas que Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, non? Ouais, ce sont les extrémistes autour de Soro. Voilà. Tu vois, donc, ça dit, c'est ça. Donc, j'ai compris que vraiment, c'est quelqu'un qui n'avait vraiment pas de la continence. Et puis, voilà. J'ai vu qu'il n'avait pas vraiment de la continence. Voilà, il était nul. Bon, les gens le respectaient, mais il n'en valait rien politiquement, en tout cas. Ah non, lui, là, il ne faut rien. C'est un mythomane. Kader, c'est un vrai mythomane. Si vous ne le connaissez pas, vous allez penser que c'est quelqu'un d'important alors qu'il n'est rien. Il n'est rien qu'un menteur. Ce que je sais de Kader, c'est un menteur. Un menteur patenté. Quelqu'un qui dit que déjà, selon lui, le troisième mandat du Prado allait créer l'instabilité dans la sous-région. Oui, dans toute la sous-région. Oui, hein? Mais comment quelqu'un peut venir dire ça? En ce moment même là, on n'avait vraiment aucun problème d'abord avec la Merci beaucoup. On n'avait pas de problème. C'est eux qui ont créé tous ces moments-là depuis l'AES. Voilà. Bien sûr. C'est eux qui arrêtent de raconter. Et puis voilà, c'est de là que tout est parti. Oui. Donc Kader, il ne vaut rien. Vraiment, il ne vaut rien. Il est nul, hein. Il est nul même. Nul à chier. C'est très nul.
Bon, c'est comme ça aussi, les gens du GPS, ils sont tous nuls. Ils s'accrochent seulement qu'à du mensonge.